Je vous fais une petite démonstration sur ça. Donc on va se créer une petite instance. On peut passer par la barre de menu sur le côté, ou on peut aussi utiliser la partie recherche à ce niveau-là. Donc premièrement, je vais l'appeler web server. Ici, typiquement, donc vous avez toutes les régions qui sont disponibles, les 20 régions, et les zones qui correspondent à chacune des régions. À ce niveau-là, donc, petite nouveauté qu'il y a aussi, Google est en train de sortir une deuxième plateforme, donc Next Generation, au niveau des CPU, au niveau de la mémoire. Tout ça, c'est en bêta, c'est uniquement disponible pour l'instant sur l'US central. N'essayez pas de les trouver ailleurs. Automatiquement, par défaut, vous serez sur du First Generation. Ici, typiquement, je peux me dire, je voudrais du custom. Qu'est-ce que je veux? Je veux une petite machine un petit peu véloce. J'ai du travail à lui fournir. Oui? De quoi? Ah oui, attendez, excusez-moi. Il n'y a pas de souci. Donc, typiquement, donc, je disais, donc, on passe sur une machine 196 CPU 624. On a un coût mensuel de 3000 $. Si maintenant on veut commencer à être un peu plus véloce, on peut commencer à se dire, oui, moi j'aimerais bien plutôt une machine assez importante. Celle-là, on est aux alentours d'à peu près 8-9 000 $ par mois. Donc bon, il faut juste comparer par rapport à ce qu'on a sur du on-premise pour la même capacité et le même prix que vous avez à la sortie. Donc je vais repartir sur une machine plus simple. On va rester sur du N1 standard. Typiquement, après, vous pouvez décider aussi, je veux changer. Donc si vous avez des traitements particuliers aussi, par rapport à des plateformes Intel particulières, vous pouvez les choisir en fait. Donc il y a la Skylake qui est la dernière, mais vous pouvez choisir en fonction de ce que vous avez besoin par rapport au processeur. Et on peut commencer à aussi rajouter des GPU. Donc sur cette région-là, sur l'Iowa, on a la chance de pouvoir prendre des V100 jusqu'à 8 GPU par machine. Autre point intéressant, donc vous pouvez toujours changer ce que vous voulez au niveau de l'OS. Typiquement, je vais prendre un OS payant. On va se prendre un petit 2016 Data Center. On va se mettre un petit disque dur. Soit vous avez la possibilité de rester sur du HDD, soit du SSD. Donc à ce niveau-là, je vais prendre du SSD. Et ce qui est intéressant au niveau du prix, c'est que la licence de ce data center, de ce Windows, est inclus mensuellement en fait. Donc vous n'avez pas besoin d'amener votre propre licence. Donc on va repartir sur quelque chose de gratuit. Donc je vais autoriser le HTTP et à ce niveau-là, ce que je vais faire, c'est qu'on va se créer un petit serveur Apache dès le démarrage de la machine. Ici. Donc ici, vous pouvez soit mettre directement des commandes, soit aller chercher sur un cloud storage un fichier de chargement pour votre instance. On peut choisir si on veut préemptir ou pas cette machine-là, donc c'est-à-dire qu'elle restera jusqu'à 24 heures. Au bout de 24 heures d'office, dans tous les cas de figure, elle sera arrêtée. On va laisser activer la migration. Donc à ce niveau-là, j'ai l'option soit je crée la machine, soit je dis oui, mais en fait, j'aimerais bien voir la ligne de commande qui correspond à cette création de machine. Typiquement, demain, je veux régénérer 12 fois la machine, je pourrais utiliser cette ligne de commande et la mettre dans un script shell, par exemple. Ou alors, voir aussi comment est-ce qu'on appelle l'API REST directement.
Donc je vais créer la machine. Par défaut, on ne lui a pas changé, on n'a changé rien en termes de default, donc elle va se mettre par défaut dans le network standard et on va lui assigner une adresse IP externe qui est en cochant le hello HTTP traffic qui est disponible pour tout le monde. Donc là, il faut juste que le petit Apache démarre. Et en même temps, je vais vous montrer qu'on est capable. Alors, doucement, on reviendra. Là, c'est juste le temps que Apache s'installe. Il va venir. Et de l'autre côté, je vais aussi pouvoir me connecter en SSH directement au serveur et pouvoir faire directement des opérations directement. J'ai installé 0 outil sur mon ordinateur pour pouvoir utiliser directement les clés SSH qui sont autogénérées. Pendant ce temps-là, je me dis, bah, c'est bien, mais finalement, 500 Go, c'est pas assez. Donc, je vais aller chercher mon disque dur. Et puis, je vais l'éditer. Puis, je vais dire que 500 Go, c'est pas assez. Je vais me passer à 5 Tera. Alors, j'ai dit 5 Tera, j'ai pas dit. Voilà. Bon, c'est pas très grave. La connexion est un peu lente. Ça, c'est bien l'effet démo. Alors, on va voir si mon instance est démarrée. Oui. Bon, elle est démarrée, sauf qu'elle n'a pas écrit ce que je voulais. Donc là, typiquement, j'ai l'instance Apache qui est disponible. Et normalement, j'ai mon SSH qui est disponible aussi. Donc je peux commencer à, si je veux installer quoi que ce soit, je peux manipuler l'application comme je le souhaite. On a aussi sur la possibilité de voir rapidement sur en cochant votre instance une partie de monitoring pour l'instance. Qu'est-ce qui se passe sur cette instance-là à ce niveau-là. Et maintenant, je vais détruire l'instance, ce qui clôturera la démonstration au niveau de la GCE.